Eh, touche un de mes enfants, toi. Touche une seule fois un de mes enfants, je t'encule ta grand-mère la te pue, je viens déterrer ta tante et je te la fais manger. T'as compris ou pas? T'as compris ou pas? Touche un de mes enfants, je t'éclate ta race. Ah, c'est simple, tu vois, l'équation elle est simple, le calcul est, tu vois, c'est vite calculé. Tu dis, wesh, le mec il est énervé. Ouais, le mec il est énervé, ouais. Là, je vais vous mettre un extrait de BFM TV. C'est passé hier soir lors du face-à-face des citoyens face à Gérald Moussa Darmanin. Là. Le mec qui a honte de rien. Le mec qui est né avant la honte. Le mec qui a réussi à faire honte à la honte. C'est pour vous dire. Bref, il répondait à des questions, et notamment, et c'est le passage que je vais vous mettre, un papa qui est un petit peu en colère. Sincèrement, il exprime voilà sa colère, sa haine. Il y en a qui diront ouais, c'est pas bien, c'est pas comme ça. Il y en a qui diront ouais, franchement, il a raison. Ouais, putain, il a raison. Putain, lui, il porte ses couilles, putain. Ouais, il a mis ses couilles sur la table, qu'est-ce qu'il y a là? C'est comme ça qu'un vrai daron, il devrait réagir comme ça là. Quand on aime ses enfants là, putain. Ok? Quand on protège ses enfants, c'est comme ça qu'on doit réagir, putain. Hein? Ceux qui disent ouais, je déconne. Euh, vous allez voir. Bref, regardez l'extrait. On se retrouve juste après. Qui dit, Tous Clément. c'est exactement ce que je pense. Moi, je suis père, je suis papa de 2 petites filles. 4 ans, 1 an et demi. J'ai ma première qui est à l'école depuis 2 ans. L'autre, ça va arriver aussi, elles vont grandir. Vous touchez à mes enfants, vous touchez à mes enfants, vous êtes mort. C'est fini, c'est terminé. Vous pouvez déjà, dans votre tête, réserver, je sais pas moi, un cercueil ou j'en sais rien. Mais vous vous rendez compte à quel point c'est terrible de dire ça? C'est terrible, mais c'est terrible de le faire, j'en parle Maxime, même pas. vous savez ce qui Mais est c'est terrible, c'est-à-dire que c'est la fin. Mais vous savez ce qui est terrible? C'est ça qui est terrible. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que, comme je disais à monsieur le ministre tout à l'heure, ce mec-là, ce salopard, je suis désolé, je suis devant la France entière, mais c'est une enflure. Et encore, je pèse mes mots, je pèse mes mots. Ce mec-là, ce soir, il est en détention provisoire. Il dort dans sa cellule, tranquille, tout seul, en sécurité. Et il dort bien. Il dort bien. Parce qu'un mec comme ça, il est tordu. Un mec comme ça, vous ne pouvez pas le réinsérer dans la société. Lui et un autre qui a fait le même genre de saloperie. Et Clément, ce que Un disait mec tout à comme l'heure. ça, comme il disait tout à l'heure, un mec comme ça, je suis désolé, je vais pas me faire des copains. Dominique, le micro. Comment je Sans le micro, faisais ça marche pas. Quand vous étiez surveillant pénitentiaire, Oui. vous l'auriez croisé, vous l'auriez gardé là en détention où il est. Qu'est-ce que vous auriez fait? Vous en avez croisé des gens comme lui? Oh oui, j'en ai croisé. alors C'est aussi entre autres. Vous les avez pas tués? C'est Vous aussi les avez entre pas autres. tués? Non, écoutez, c'est aussi entre autres, exactement. J'étais en détention, c'était dans le cadre de mon métier. Maintenant, même si à l'heure d'aujourd'hui, j'étais encore surveillant. D'accord? Détention, pas détention, surveillant, par surveillant, ministre, pas ministre, je m'en cogne. Vous touchez à mes enfants, vous êtes mort. C'est tout. C'est comme ça. C'est la règle. Tu touches à mes enfants. Monsieur Bardella, il dit vous touchez un policier, vous dormez en prison. Moi, je vous dis. Mais qu'est-ce que ça va résoudre? Qu'est-ce que ça va résoudre? Qu'est-ce que ça va résoudre? Mais attendez. Exactement. Dans le jargon pénitentiaire, on dit effectif -1. Terminé. Un salopard en moins. Des économies. D'accord? Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand il parlait. Mais la justice expéditive, enfin, c'est même pas la justice expéditive, c'est la justice personnelle, personnalisée, etc. Ah non, c'est l'échec total de notre société. C'est-à-dire que c'est foutu. Mais si, il n'y a pas d'appel, il n'y a rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de justice en réalité. C'est la fin de la justice que vous proposez. Maxime, s'il y avait en France un rétablissement, je suis désolé, je ne vais pas me faire des copains, mais je m'en cogne, s'il y avait un rétablissement de la peine de mort pour les terroristes, pour les pédophiles, pour les violeurs, pour ce genre de salopards, il y aurait des économies et il y aurait des places de prison en plus. Parce que ces mecs-là n'ont pas le droit de vivre. Alors attendez, tout le monde veut réagir. C'est absolument terrible. Johanna Rosenblum. Oui, vous savez, Maxime, là, on entend des papas, on entend des parents. C'est ces gens-là qu'il faut écouter. Avant la justice, avant la politique. Il ne s'agit pas de colère là de ces papas, il s'agit de désarroi. Si les Français sombrent dans le désarroi concernant la sécurité de leurs enfants, il va y avoir une guerre civile. Les choses vont se régler d'homme à homme. C'est très important de prendre conscience de ça. Je sais que vous l'avez déjà évoqué depuis le début de l'émission, mais rendez-vous compte, un enfant toutes les 3 minutes. Quand un enfant parle, ce qu'on oublie de lui dire, c'est que dans 70% des cas, il va y avoir un non-lieu. Les faits sont insuffisamment caractérisés. Donc on dit aux enfants, parlez,
Ça, c'est le titre du journal, le titre du roman. Mais on leur dit dans le même temps, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, les 7, hop, boum, vous dégagez. Les enfants parlent, on leur dit procès ou trop. On désigne donc, procès ou trop, les enfants ont menti, donc on ne peut pas croire les enfants. Ils affabulent. Une maman dénonce, on lui dit que c'est une mère manipulatrice qui manipule son enfant pour des raisons de conflit conjugal. On désigne un agresseur, un bourreau, on dit présomption d'innocence. Il y a une enquête qui est en cours, qui dure 6 ans, 7 ans, 10 ans, dit la justice fait son travail. Vous savez, j'aimerais accompagner mes patients dans un parcours de reconstruction après le trauma. J'aimerais aussi les accompagner dans un parcours judiciaire pour qu'ils puissent faire face à la justice, parler, s'exprimer. Mais aujourd'hui, vous savez ce que je fais avec mes patients, 8 patients sur 10, je leur trouve des places en hôpital psychiatrique. Je supplie mes confrères psychiatres et pédopsychiatres de prendre encore ces patients et j'en perds, allez, chaque année 10, parce que 50% des victimes se suicident et passent à l'acte. Voilà ce que je fais de mes journées depuis des années. Mais donc, Johanna, la question, on en revient à ça, et au cœur, c'est de croire ceux qui dénoncent. D'abord. J'ai bien entendu, Jean-Pierre Colombet, ça ne peut pas être sacralisé, mais de croire, au moins d'écouter, d'entendre. Je pense qu'à minima, la parole de l'enfant, parce que vous le disiez tous très bien, un enfant n'invente pas des actes sexualisés comme un adulte, il n'emploie pas des mots à mauvais escient. Je pense que la parole de l'enfant, et je ne parle pas que de parole verbale, je parle de comportement, de syndrome de stress post-traumatique, de scarification, de cauchemar, de hurlement la nuit, ça doit déjà être une preuve. La parole de l'enfant n'est pas une preuve caractérisée. Franchement, sa colère, elle s'explique assez facilement. Vu ce qui se passe en ce moment, vu comment la justice nous crache à la gueule, mais littéralement, c'est bien connu. Malheureusement, en France, il y a une justice à deux vitesses, une justice pour les gueux, pour nous, entre guillemets, je déconne. Et il y a une justice pour les riches, pour les mafieux en col blanc, voilà, ceux qui nous crachent et nous pissent à la gueule à longueur de journée et à longueur d'année. Voilà, c'est justice à deux vitesses. Voilà. Nous, la justice pour nous, l'ascenseur de la justice, elle est bloquée au sous-sol. Ça pue la pisse, il y a du vomi, ça fait un bout de temps que ça n'a pas été nettoyé. Puis surtout, réparé, parce qu'on n'arrive pas à décoller du sous-sol. Eux, leur ascenseur, il est au rooftop, tranquille, tu vois, ils sont là, petite piscine sur le rooftop, tu vois, comme ça, cocktail mojito, masseuse, enfin, les masseurs de Patrick Bruel. Ouais, donc c'est pour ça aussi que voilà, les gens ils en peuvent plus. Les gens ils vont craquer. Ça fait il y a un peu plus de 2-3 ans, j'ai commencé à faire des vidéos en disant attention, là le terreau est fertile, ça va bientôt péter en France. Je sais pas qu'est-ce qu'il va faire. Péter le truc, quelle est l'étincelle qui va déclencher tout ça? Déclencher quoi? La colère du peuple, la révolte du peuple. Car le peuple, nous, on en a ras le cul de se faire marcher dessus, littéralement, de se faire insulter, de se faire mépriser, de se faire tondre, littéralement. Parce que, à part travailler pour payer ses factures, dites-moi que pour la majorité des Français, dites-moi que si on a une belle vie en ce moment en France ou pas. Non. À part si tu touches pas 3-4 000 euros par mois en France, laisse tomber, la vie, elle est difficile. Tu travailles pour payer tes factures. Tu travailles pour rembourser un crédit. Tu travailles durement pour pouvoir peut-être, pump it up, te faire peut-être 15 jours de vacances en été, pour faire plaisir à tes bambins. Bref, ça part en sucette totale. Les Français, ils en peuvent plus. Notamment quand on apprend ce qui s'est passé autour de l'affaire de Barella, là. Ce Mongol, là, avec son grand frère, également, qui a été interpellé et placé en garde à vue hier, parce que c'est le même type que son frère. Voilà, ces gens-là, comme le disait le monsieur dans l'extrait, je suis désolé, ils n'ont pas la place moi, je pense pareil. Ces gens-là n'ont aucune place dans notre société. On peut pas faire société avec ces gens-là. Ces gens-là ont un pet au casque. Ces gens-là, on les guérira jamais. Donc, on fait quoi? On rétablit la PDM, comme il a dit le monsieur, on les enferme pendant des années aux frais du contribuable. Et puis un jour, il faudra bien qu'ils sortent. Parce que si on n'est pas aux États-Unis,
On n'enferme pas les gens pendant 132 ans. Encore une fois, tu klaxonnes. Je déconne. Il y en a, il est énervé là. Vas-y, ferme ta gueule, toi. Ouais, comment on est vénère. Les gens, ils klaxonnent de partout. Tu vois, ils sont tendus de fou. Bref. On fait quoi? Hop, à nos frais à nous. Oh putain, il est en train de niquer ma vidéo, lui. À nos frais à nous, non, stop. Et là, vous me direz, mais on fait quoi de ces gens-là? Pour ceux qui sont pas pour la PDM. Bah, je sais pas, on fait quoi? Alors, je vous pose la question et dites-moi en commentaire. On fait quoi de tous ces monstres? Ils sont malades, on pourra jamais les guérir. Ils aiment trop les petits écoliers. Ils aiment beaucoup les gâteaux. On fait comment? Eh ben, on fait, tu touches à un de mes enfants. Je t'en pas, grand-mère. Voilà, c'est aussi simple que ça. On va se refaire la justice nous-mêmes. Vu que la justice n'est pas capable de nous protéger, vu les tonnes d'impôts que nous, les Français, on paye tous les ans et on n'en voit pas la couleur. Pas du tout. Eh ben, on va commencer à se faire justice nous-mêmes. C'est comment? Quand je vous dis que ça va péter, mais quand je vous dis que bientôt ça va péter, et j'ai le sentiment qu'ils font tout pour que ça pète. J'ai le sentiment, et c'est même pas un sentiment, c'est une conviction personnelle, et je pense pas être le seul à penser ça. Ils font tout depuis tant d'années pour nous diviser, pour qu'enfin, un jour, ça pète. Car dans le chaos, ils veulent rétablir l'ordre. Jacques Attali et toute sa clique de psychopathes. Maintenant, je me trompe ou je me trompe pas? Bref, dites-moi en commentaire. Waouh, lui, il est ouf. Hein. Vous entendez? Je sais pas si vous entendez le klaxon, mais le mec. Waouh, bref. Moi, je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais c'est effroyable. Et donc, la colère de ce monsieur-là, la colère d'autres papas, elle est totalement légitime. Et moi, je vais vous dire une chose, et je vous conclue la vidéo là-dessus. Pareil, moi, j'ai 5 enfants. Il y en a un, il touche à ses enfants. Je m'en bats les steaks. Je vais finir en prison, ou j'irai quelques années en prison. Ouais. Mais mes enfants, ils seront protégés. Ouais. Et ils seront fiers de leur papa. Ouais. Parce que si la justice n'est pas capable de protéger mes enfants, moi, je vais le faire pour eux. Et à leur place. Et je le ferai beaucoup mieux. C'est effroyable. C'est effroyable en France. Ça fait tant d'années, hein. Et dans beaucoup de vidéos, je le dis, hein, quand on traite de ce sujet-là, que la France, c'est épée d'eau land. On est d'accord ou pas? C'est le repère mondial. Ils sont protégés de partout. La magistrature, tenez, regardez. Et je vous conclue vraiment la vidéo là-dessus. Vous avez vu? Regardez. Regardez la clémence de la justice. Le mec, c'était un juge. Le mec, il donnait sa fille comme ça. Hein, il distribuait comme ça sa fille, comme on distribue des petits gâteaux et des petits bonbons à des enfants qui auraient bien retenu la leçon. Non mais on pète un plomb. Et sa peine a été allégée. Mamma mia! Quand je vous dis qu'on va commencer à se faire justice nous-mêmes, car ces monstres-là ne sont pas capables de nous protéger. Et des exemples comme ça, là, il serait unique, il serait isolé. Alléluia! Ça va, c'est une brebis égarée. Poum! On règle le problème. Non, des mecs comme ça, ils sont des dizaines et des dizaines à des postes de pouvoir. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Comme d'habitude, faire un petit montage tranquillement. Et puis, nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.